Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est très tôt et on va essayer dans cette vidéo de couvrir l'intégralité de la semaine et de l'événement Paris Blockchain Week. Il y a des événements un peu avant la Paris Blockchain Week et un peu après, c'est pour ça qu'on est arrivé lundi, donc un jour avant, et qu'on va repartir le vendredi seulement, donc 2 jours après la fin de la Paris Blockchain Week, car il y a plein d'événements qui se sont ajoutés en périphérie de l'événement principal et mon but ça va être de couvrir tous ces événements. Aujourd'hui on commence par une invitation du ministère de l'économie. On va essayer de rencontrer les différents acteurs de la blockchain, notamment par un événement organisé par Bruno Le Maire. Ensuite on file chez Havas Blockchain qui organise un événement avec HSBC et à la fin de la journée on se dirige vers l'Assemblée nationale et ça clôturera notre première journée sur Paris. Mais l'Europe plus globalement veut préparer les emplois de demain et préserver sa souveraineté de long terme, alors il n'y a pas d'alternative, il faut être un acteur technologique de premier plan. Juste un petit mot pour vous faire un feedback de cette première journée. Alors le matin on a été à Bercy, il y a eu différentes tables rondes autour de la crypto-monnaie, de son écosystème et à quel point ça allait changer l'économie comme on la connaît. Il y avait de gros acteurs, il y avait notamment Tezos, il y avait notamment le directeur financier de Binance, on a eu également des exchanges, on a eu LGO, un échange français. Enfin il y a vraiment eu du beau monde, du monde qualifié avec à chaque fois un député ou un acteur institutionnel à la table pour vraiment échanger sur ces débats-là. Ensuite, on a rebondi sur un événement privé avec certains de ces acteurs-là et il y avait d'autres événements de qualité comme par exemple il y a Kraken qui s'est déplacé, on avait encore une personne de chez Tezos, j'ai rencontré Delchen, la banque qui travaille par exemple avec Kraken justement et Bitfinex, donc on a vraiment rencontré beaucoup de gens, c'était encore une fois je ne m'attendais pas à autant de qualité, il n'y avait pas beaucoup de monde à la plupart des events mais c'était à chaque fois du gros contenu et c'était vraiment des problématiques apportées par les gros acteurs. Alors on voit de la politique, on voit que certains disent ce que les gens doivent entendre parce que certains sont venus en France pour travailler vis-à-vis de leur image, vis-à-vis du pays, mais il y en a d'autres qui viennent pour découvrir l'écosystème et qui rencontrent des géants qui sont venus des États-Unis, des géants qui viennent de Chine, et donc là c'était vraiment intéressant. Pour la suite de la vidéo, c'est tellement large, il y a tellement de choses entre la Paris Blockchain Week et tous les petits événements à côté. Avec mon équipe, on va essayer de se scinder, donc il y a certaines choses que je vais vous rapporter, mais il y a aussi des morceaux de vidéos que vous allez avoir sur téléphone, que vous allez avoir sur caméra, ce ne sera pas toujours de la même qualité. On essaie juste de couvrir un maximum d'informations pertinentes et il y aura beaucoup d'informations en description. Vous avez même le droit de vous abonner d'ailleurs si vous ne voulez jamais manquer ce genre de vidéo. Deuxième jour de la Paris Blockchain Week, j'ai commencé ce matin avec des petits déjeuners, j'ai rencontré des acteurs, des projets, des institutionnels et des investisseurs du monde de la crypto-monnaie. On vient d'arriver devant la Paris Blockchain Week, il est 11 h et on commence maintenant à regarder les premiers projets. C'est parti! Il y a visiblement des gens qui n'ont pas vécu le bear market. En fait, la société CoinPlus, ce qu'elle fait, j'avais fait une vidéo dessus, c'est de la gestion de clés privées, comme du Paper Wallet, sauf que c'est sécurisé. Ils font des cartes comme ça dans lesquelles vous pouvez partager des bitcoins avec des amis et vous êtes obligé de réunir 2 cartes pour pouvoir récupérer vos bitcoins. Et pour la Paris Blockchain Week, ils ont sorti un wallet en or massif avec des diamants. Il y a 18 carats d'or et il y a un total de combien de diamants? 240. 240 diamants. C'est beau, c'est ce que j'aime dans la blockchain. C'est exclusif. Et c'est ce qu'on peut ranger dans sa Lamborghini. Il y a eToro. Il y a eu une proposition de deal, mais le problème c'est qu'en FOMO, présenter ça, c'est risqué. On va voir Tezos qui a levé des millions et des millions d'euros, qui a le gros de leurs effectifs en France. On va leur demander pourquoi Tezos en une phrase.
community. Why Tezos? Why Tezos? Tezos solves a lot of the major problems that blockchain has had in the past. And in particular, Tezos is extremely well suited for very high value, very long-lived assets. Tezos has the stability and the security to ensure the safety of those applications over the long term. Ok, thank you so much. Et si vous voulez setup des bakers, c'est comme des masternodes, mais en version Tezos. Just Mining, que je représente aujourd'hui, peut vous aider à setup votre baker de Tezos. Thank you so much. Have a good day. Take care. J'ai un de mes gars qui a l'air concentré. On va aller l'embêter 2 minutes. Ça va? Avec Guy mon film. Je sais pas si vous vous souvenez de Julien, mais c'est lui qui était derrière la caméra sur la vidéo une journée entière à New York que je vous affiche à l'écran en fiche. Maintenant tu gères Descoin. T'as 15 secondes, qu'est-ce que ça fait? Comment ça tourne? Le fameux speech. Non, mais en 15 secondes, qu'est-ce que Descoin? C'est une plateforme d'achat de crypto-monnaies par moyen de paiement alternatif. Donc en fait, on a vraiment été à l'encontre de ce qui se fait sur les moyens de paiement à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous pouvez seulement acheter de la crypto-monnaie par carte bancaire ou par virement bancaire. Donc toutes les personnes débancarisées sont en dehors du système et ne peuvent pas investir. Donc du coup, on vous offre cette solution-là et on est placé sur tout ce qui est crédit téléphonique, carte prépayée, chèque bancaire et tous les moyens de paiement que vous ne trouverez pas dans les autres plateformes d'échange. Et s'il y en a un que tu proposes pas encore et qui peut être intéressant et qu'on te contacte? On est ouvert, on est flexible, on est français, on est là pour écouter les besoins des clients. Alors on est bon. Ça, c'est dans la vidéo récap. That's right. Thank you. Have a good night. La première journée à la Paris Blockchain Week est finie. On va faire le deuxième événement. Il y aura peut-être quelque chose après le jeudi ou le vendredi. Encore une fois, la plupart des choses qui se disent, c'est dans les petites rencontres, dans les petits dîners, dans les petits repas. J'essaierai de vous donner un maximum de choses et de vous publier cette vidéo pour le week-end. Merci. Hi. Hey there. Nice to meet you. Very nice to meet you. Je vous présente le CFO de Binance. Je vais essayer de lui poser quelques questions de la communauté, community question, and just feel free to answer. What do you think? Really? Sure. Okay. Hey everybody. This is Wei from Binance. It's Weizu, c'est le DAF, d'accord? Donc c'est une personne très importante de l'équipe de Binance. Et aujourd'hui, je vais pouvoir lui poser ces quelques questions. Okay, first, Binance for BNB or BNB for Binance? What's your short-term target? What do you mean? It's to develop this token or develop the company Binance. Yeah, so BNB is part of Binance. So our goal here is actually to grow Binance as a whole. As you've seen, we've basically the two or three of the major initiatives that we have going on in April is basically Binance Dex, is the Binance chain, the mainnet launching by the end of this month, as well as launching our next fiat exchange in Singapore. I think those are the two major projects. I think BNB plays a part of that ecosystem. Okay, thank you. I just have a last question for you is, do you enjoy Paris? I love Paris. Really? Yeah, I'm coming back. You remember the conference yesterday morning? Yeah. One good point and one bad point of this conference. Yesterday, the good point is I was able to speak at the French Ministry of Finance and Economy. Yes. So for us to sort of go mainstream and to hang out with the Minister of Finance, the Minister of Digital Affairs, I sat next to the President of the AMF, which is the French equivalent of the SEC. Equivalent of the SEC. On the same panel, and we discussed. So I was very, very excited about, I think, the progress that is being made here in France. One of the bad things is
too much of the regulation? No, it's not that. The guy, it was really sad. I felt, I'm sorry, I felt really sad for the president of the AMS. Yeah. He has to take it up to the European Union. Yes. Oh my God. Alors là, en fait, vous voyez, on est au-dessus, on est dans le salon des speakers. On peut voir toute la Paris Blockchain Week. Continuez à tourner tranquille. Et là, vous allez voir, on va essayer de le filmer en scred. C'est l'un des initiateurs de la cryptographie. Il est actuellement en interview, c'est le mec que vous voyez là maintenant tout de suite. Hop, et tu sais quoi, tant qu'à faire, viens là, Greg. Il vient de passer au bon moment. Il y a Grégory avec nous. Hop, ouais, le plan là. Il y a Grégory avec nous. Mais écoute, je voulais en parler dans la vidéo récap. Si je peux te voler une minute. Vas-y. Tu as lancé une initiative avec David Princet et le Cercle du Coin pour financer la réparation de la cathédrale Notre-Dame. Exactement. Hop, ça a été repris par tous les médias. Hein. Je vois, pour la première fois, je vois une unification de tous les membres de la blockchain qui pourtant des fois s'attaquent dans tous les sens. Je vais aller sur ta page à toi directement. Donc on peut retrouver, c'est sur le site notre-dame-des-cryptos.fr. C'est ça. Hop. Alors apparemment il y a Binance qui lève également des fonds. Est-ce que vous vous êtes unifié sachant que vous faites la même... Justement, les fonds qui vont lever vont à la fin être envoyés sur notre adresse. Donc il y a vraiment une unification du secteur, c'est assez chouette derrière une belle cause. Je ne sais pas du tout combien on arrivera à lever. Bien sûr, ça sera inférieur aux 800 millions qui ont été annoncés ce matin dans la presse. Mais l'objectif là, c'est de voir qu'il peut y avoir vraiment une entente du monde crypto à travers le monde et qu'on puisse prouver que les cryptos, en fait, ça peut avoir un impact sociétal, en fait, enfin social, pardon, positif, quoi. C'est l'objectif. La cagnotte va être ouverte environ un mois, donc ça va durer jusqu'à consensus aux États-Unis. D'accord. Et voilà, on verra. Peut-être que ça va faire boule de neige, peut-être que ça marchera pas, mais c'est un peu comme un hackathon. On a appris à faire des multisigs. Enfin, bref, c'est un chouette truc, quoi. Et ça fait quoi de se faire interviewer? Ah bah c'est la première fois. D'habitude, c'est plutôt moi qui suis à ta place. C'est un honneur. Donc voilà, c'est le QR code. Mais le mieux, c'est quand même d'aller sur Notre-Dame. Des cryptos, ça? Notre-dame-des-cryptos.com. Notre-dame-des-cryptos.com. De toute façon, je vous mets le lien dans la description surtout. Et là, il y a déjà quelques milliers d'euros. Vous et Binance en parallèle, il me semble que vous avez déjà peut-être 3000 euros. Ouais, en tout, on doit être, je sais pas, deux BTC en tout là. Mais vraiment, les gens mettent des tout petits montants. Le but, c'est pas de se ruiner. On met 0,001 BTC, on s'en fout. L'objectif, c'est vraiment une expérience. De toute façon, on ne sait pas qui met quoi, combien. Le plus important, c'est qu'il y ait des gens qui participent et qui fassent un geste et de montrer que l'écosystème crypto se mobilise aussi. Bah écoute, merci, je t'embête pas plus. Bah merci Owen. Et nous, on va continuer à présenter tout ça. Action. Hi Chris, nice to meet you. Chris is the... I am head of business development at Algorand. Okay, Algorand. Yeah. What is Algorand? So Algorand is a new proof-of-stake blockchain project out of MIT, founded by Professor Silvio Macaulay, who is a Turing Award winner and thought of as the father of modern cryptography. What stage is Algorand right now? It's actually a very good time to ask that question because Algorand just yesterday released our testnet to the public. So that's a big milestone in the process of Algorand becoming a released public project. So having the testnet open, I think at this point there's probably a few hundred folks that'll be on the testnet, so that's a pretty exciting milestone. Okay, and you love Paris? Paris is fantastic. We've had a great time at the show. We're here, one, to connect with more people in the blockchain community, but we're also here to connect with a lot of businesses. I think, you know, coming to the show, I think you've seen that there are not only blockchain originalists here, but there are also lots of large companies and institutions that are looking to utilize blockchain in their business. So that's my role at Algorand, is to help companies to leverage blockchain to make their businesses better and more efficient. So. Okay, thank you. My role is to say if you want more information about Algorand, you can go directly in the description. Thank you. Thank you. Il y a un autre projet que je voulais mettre en avant. Je vais poser la question comment fonctionne le projet et on va essayer de savoir qu'est-ce que Offchain Labs fait. What is the project and what do you do? So I'm the CTO and co-founder of Offchain Labs. What we're doing is we're bringing privacy and scalability
to smart contracts. We're building on top of Ethereum, and we're providing a whole new way to run your smart contracts that will let you create applications that have never been seen before. Okay, Off-Chain Labs in description. Avant la clôture, il y a tout autour de la Paris Blockchain Week, il y a des espèces de petites open space, plus ou moins grandes, dans lesquelles certaines personnes se rejoignent quand il y a des présentations de projets. Par exemple, il y a eu un afterwork ici, et hier, on nous a présenté Casper Labs, un sujet dérivé d'Ethereum, et il y a vraiment plein de choses, et des gens qui se rejoignent, et c'est souvent dans ces petites sphères-là qu'on arrive à voir des projets plus intéressants. Je vous mets un petit mot de clôture. Mon objectif à moi, c'était pas de présenter les projets qui étaient déjà connus en France. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention et j'ai essayé d'interviewer et de poser des questions à quelques projets qui ne sont pas sur la place parisienne d'habitude. Donc je suis désolé aux projets que j'ai pas été consultés mais qui sont déjà connus de la place parisienne. Mon but, c'était vraiment de tourner ma communauté et d'apporter l'attention vers ces autres projets. Au moment où on va sortir la vidéo, on n'aura peut-être pas les liens de tous les projets. Par exemple, je me suis fait interviewer par Vidéo Bourse. Leur vidéo à eux sera peut-être pas encore en ligne quand on sortira la nôtre, mais par la suite on la mettra en description. D'ailleurs là on va vous mettre beaucoup de contenu en description. On a fait des petites traductions, le but c'était juste de vous faire comprendre le gros de l'idée. Le projet lui aussi se trouve en description. J'espère que ça vous a plu. Il y a quelques continuités dans ces événements là. Comme je vous l'ai dit, je vais rencontrer quelques youtubeurs, donc vous risquez de voir sur ma chaîne YouTube dans les prochaines semaines d'autres youtubeurs et ça va me permettre d'élargir un petit peu le sujet de la blockchain et de m'ouvrir à de nouvelles communautés. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à l'équipe de la Paris Blockchain Week. Franchement, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce standing, je ne m'attendais pas à cette qualité d'intervenants et il y a eu beaucoup plus de monde. Même la deuxième journée, le matin, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde et l'après-midi, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Donc c'est un succès. J'espère qu'on pourra faire la même vidéo pour Consensus New York et ensuite à Monaco et qu'on pourra comparer tous les événements et voir si on croise certains acteurs partout, tout simplement. On a rencontré aussi l'ancien vice-président de la JP Morgan Suisse. Je vous mets une petite photo, j'étais avec un de mes partenaires et on va essayer de creuser un petit peu avec eux, voir, parce qu'eux ils sont dans la blockchain depuis 2012-2013, ils ont un gros recul et une vision économique qu'on n'a pas nous et on va essayer un petit peu de découvrir ce réseau-là et voir jusqu'où ça peut nous emmener, peut-être même jusqu'au Japon, on verra.